Il était minuit 3. Le ciel était dégagé, sans aucun nuage à l'horizon. Un calme presque surnaturel. La scène se déroule dans une petite ville perdue au fin fond des montagnes suisses, un endroit si isolé que même les cartes modernes l'oublient. Personne ne connaît vraiment son nom. Certains l'appellent Montclair, d'autres préfèrent simplement ne pas le prononcer. Ce qui est sûr, c'est que personne n'en parle sans frissonner. C'est ici que tout a commencé. Et c'est ici que tout pourrait finir. Tout a commencé quand un homme du nom de Lucien Moreau, un ingénieur en télécommunications retraité, a décidé de fuir Paris pour trouver la paix dans cette bourgade reculée. Il achète une vieille maison en bois sur les hauteurs du village, entourée de forêts épaisses et silencieuses. Il dit qu'il veut seulement profiter de la nature, mais les habitants du coin murmurent qu'il cache quelque chose. Quelque chose de sombre. De trop lourd à porter seul. Les premiers jours passent tranquillement. Lucien semble heureux, il fait de longues promenades matinales, sourit aux enfants du village et boit son café sur le petit balcon arrière en regardant les montagnes. Mais bientôt, les voisins remarquent des choses étranges. Des bruits pendant la nuit. Des cris étouffés. Des lumières qui clignotent derrière les rideaux fermés, comme si quelqu'un jouait avec les interrupteurs dans le noir. Puis, les appels téléphoniques commencent. Au début, ce sont juste des coups de fil anonymes. Une respiration rauque. Puis des voix qui murmurent des mots incompréhensibles. Les habitants disent que la ligne de Lucien aurait dû être coupée depuis des années. Pourtant, chaque soir, à exactement minuit, le téléphone sonne chez lui. Sans interruption. Pendant près de 2 semaines. Un jour, un livreur de colis arrive à sa porte. Il dit qu'il doit lui remettre un paquet non identifié. Lucien ouvre lentement la porte, les yeux injectés de sang, les traits tirés. Il refuse le colis. Dit qu'il ne commande jamais rien. Le livreur insiste. Alors Lucien hurle un cri guttural, inhumain, et claque la porte au nez du livreur. Celui-ci jure avoir entendu, juste après le claquement, une voix féminine pleurer dans la maison. Quelques jours plus tard, Lucien disparaît. Plus personne ne le voit. La maison reste silencieuse. Personne n'ose s'en approcher. Sauf une femme. Clara, une jeune journaliste indépendante venue enquêter sur les rumeurs du village. Elle est sceptique, mais curieuse. Elle pense que toute cette histoire n'est qu'une légende urbaine locale. Elle va regretter amèrement cette idée. Elle arrive devant la maison un jeudi soir, vers 20h. Tout semble normal. Aucune lumière. Rien ne bouge. Elle prend quelques photos, note des détails dans son carnet. Puis elle décide d'entrer. La porte n'est pas verrouillée. À l'intérieur, l'air est glacial. Il sent le moisi, la poussière et autre chose, une odeur métallique. Comme du sang séché. Elle explore chaque pièce, trouvant des murs couverts de notes, de schémas étranges et de symboles qu'elle ne reconnaît pas. Au centre du salon, il y a un vieux téléphone fixe posé sur une table branlante. Le câble est arraché, mais l'appareil semble vivant. Soudain, le téléphone sonne. Elle sursaute. Regarde autour d'elle. Personne. Elle saisit le combiné. Une voix faible murmure. « Tu es là, enfin !» Clara raccroche. Tremblante. Elle veut sortir, mais la porte est verrouillée. Elle essaie les fenêtres. Toutes bloquées. Elle court vers l'escalier menant à l'étage. Derrière elle, le téléphone sonne à nouveau. Plus fort cette fois. Elle monte les marches 4 à 4, traverse un couloir sombre et entre dans une chambre. Sur le lit, il y a un miroir brisé. Et dessus, gravé dans le verre, ces mots « Il nous écoute ». Soudain, une ombre passe devant ses yeux. Elle se retourne. Rien. Elle entend alors une voix dans son dos. « Pourquoi tu as répondu ?» Elle pivote violemment. Personne. Juste son reflet dans le miroir. Mais quelque chose cloche. Son reflet ne suit pas ses mouvements. Il sourit, lentement. Puis disparaît. Paniquée, Clara descend précipitamment les escaliers. Le téléphone sonne encore. Elle court jusqu'à la porte d'entrée, réussit à l'ouvrir et s'échappe dans la nuit. Elle court pendant des kilomètres, jusqu'à ce qu'elle trouve un refuge dans une cabane abandonnée. Elle allume son ordinateur portable. Cherche des informations sur Lucien Moreau. Et découvre que personne ne l'a jamais connu. Pas de dossier médical. Pas de compte bancaire. Pas de permis de construire. Rien. Comme s'il n'avait jamais existé. Mais ce qu'elle découvre ensuite la glace complètement. Dans les archives municipales, elle trouve un rapport datant de 1932. À cette époque, un scientifique local, Dr. Henri Vaudin, avait tenté une expérience interdite, communiquer avec l'au-delà via un réseau téléphonique expérimental. Il affirmait pouvoir capter des voix venues d'un autre monde. L'expérience a mal tourné. Personne n'a survécu. Le laboratoire a été détruit. Mais certains disent qu'une partie du réseau est restée active, cachée sous terre. Et qu'il suffit d'un appel, pour que quelque chose réponde. Clara comprend alors. Lucien n'était pas un homme ordinaire. Il était un messager.
Ou pire, un réceptacle. Il avait trouvé le réseau. Il avait fait un appel. Et quelque chose a répondu. Elle regarde son téléphone. Un message s'affiche. Envoyé à minuit pile. Merci d'avoir répondu. Maintenant, c'est ton tour. Le lendemain matin, on retrouve Clara inconsciente devant la gare de Montclair. Elle est en vie, mais ne parle plus. Elle ne dort plus. Ne mange plus. Et toutes les nuits, à minuit, elle fixe son téléphone. En attendant qu'il sonne. Depuis ce jour, personne n'a osé répondre à un appel inconnu passé à minuit. Personne, sauf vous, car vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et maintenant, vous savez, vous avez vu, vous avez entendu, et peut-être, cela vous a entendu aussi. Alors, si votre téléphone sonne à minuit, si une voix inconnue murmure votre nom, ne répondez pas. Parce que ce n'est pas un appel. C'est une invitation. Et une fois accepté, il n'y a plus de retour possible. Voulez-vous savoir ce que celui qui appelle vous veut? Voulez-vous entendre son message? Abonnez-vous maintenant. Cliquez sur la cloche et activez les alertes pour ne manquer aucun de nos contenus paranormaux qui vous glaceront le sang. Et si vous osez, commentez en bas de cette vidéo ce que vous auriez fait à la place de Clara. Car ça pourrait arriver à n'importe qui. Même à vous. Partagez la vidéo avec vos amis. Mais souvenez-vous, chaque partage est une nouvelle chance pour que ça vous arrive. Vous êtes prêts? La prochaine histoire sera peut-être